Salut, nous sommes le 14 août, les résultats étaient le 12. Donc ça fait 2 jours qu'on se dit comment allons-nous faire. Surprise pour tout le monde, je pars à Toulouse et il me faut tout, c'est-à-dire une carte étudiante, un logement, que je revoie mon inscription, etc. Et je vous emmène avec moi dans ma galère totale. Tout d'abord, le chien fait partie du voyage. La moto aussi. Alors tout d'abord, la première chose qu'on a su quand j'allais à Toulouse, quand je dis on, je parle de ma mère et moi, nous avons fait marcher notre réseau. Et mine de, ça fonctionne du tonnerre. Je sais pas si je vais trouver un appartement, mais les gens sont réactifs. C'est un truc de fou, la folie quoi. Donc c'est l'ami de l'ami de l'ami de l'ami qui a un jour habité à Toulouse, la copine de machin, machin, machin. En fait, c'est vraiment des trucs, des réseaux hyper loin, mais il faut oser demander à la mère de ta pote, à la cousine de ta copine, de ta tante, enfin bref, des trucs vraiment hyper loin. Et les gens, forcément, ils vont soit être hyper gentils, soit ils vont en avoir rien à faire. Mais en tout cas, là, c'est pas le cas. Les gens, ils se sont démenés, ils m'envoient des mails, c'est eux qui recherchent pour moi, limite. Enfin, vraiment, j'étais surprise, agréablement surprise par cette dévotion faite par les habitants toulousains ou les personnes ayant des liens avec Toulouse. C'est peut-être le sud, ça. Une fois le réseau, comment on va dire, lancé, on a décidé de regarder les quartiers un peu plus malfamés, demander des renseignements sur la ville, où est-ce qu'il vaut mieux être logé, etc., etc. Le prix à peu près des logements pour qu'on se rende compte. Et on a décidé en fait de partir directement sur Toulouse pour pouvoir avoir un aperçu des appartements et pour pouvoir le prendre soit directement ou poser un dossier et tout ça. Dit mais qu'est-ce que j'emmène, c'est quand même à 800 km de chez moi parce que j'habite en Normandie. Donc c'est un peu le branle-bas-le-combat, sachant que je travaille jusqu'au 23 août, donc on pourra seulement y aller à partir du 24-25 parce que c'est un dimanche. Donc on a regardé à peu près les agences immobilières, des appartements sur le Bon Coin, mais aussi sur d'autres sites comme Logikimo, je sais pas si vous connaissez, c'est une copine qui m'a conseillé. C'est cool. C'est une galère un petit peu vécue par, je pense, beaucoup d'étudiants finalement qui doivent au dernier moment trouver un appartement. Ça a été franchement compliqué avec le Covid qui a repoussé énormément nos concours, mais on s'en sort pas mal. Certains ont quand même leur concours fin août, vraiment là, donc je leur dis bon courage et je vous emmène quand même avec moi pour ma petite galère et peut-être que ça sera hyper simple parce que déjà au niveau des appartements, c'est une ville, donc Toulouse, c'est une ville où il y a beaucoup d'offres. Vraiment, le Bon Coin, ils en proposent au moins, je sais pas, mais vraiment beaucoup, chaque jour. Après, il y a énormément d'appartements qui proposent des terrasses, des piscines, etc. Parce que Toulouse, c'est quand même une ville qui est dans le sud, donc il fait forcément très chaud. Et ça augmente directement le prix. Mais pour avoir un peu un aperçu, on va quand même regarder tout ce qui est prix moyen des loyers sur Toulouse, etc. Et aussi regarder donc, les autres appartements et les prix qu'ils proposent. Donc là, on peut voir que Toulouse, c'est quand même une ville qui propose des loyers très bas, enfin, par rapport aux autres, avec voilà, 11 euros le mètre carré, qui est le même prix que Grenoble. Et inversement, en moyenne, tu vois, en France, c'est à peu près 18,40 €. Donc c'est quand même pas mal. Et puis c'est plutôt beau quand même. Un article qui vient de ladépêche.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a une chose qu'on pense pas forcément, mais c'est aussi les transports. Donc là, on va se mettre au transport, tout ce qui est bus, métro, tram, vélo, j'allais dire Vélib, mais pas du tout, mais tout ce genre de choses qu'il va falloir qu'on regarde parce que souvent on va faire la queue, ça va durer beaucoup de temps et j'ai pas envie de commencer avec des tickets et pas avoir de carte personnelle. Des loyers, il y a aussi donc les transports qui sont assez avantageux par rapport à Paris. Au niveau des étudiants ou des moins de 26 ans, on a donc 102 € par an en comptant métro, tram, bus pardon, ce qui est vraiment dérisoire. Même il y a des trucs pour les boursiers, chaussettes. Vraiment, c'est pas cher du tout. J'ai jamais vu des prix aussi peu chers. Même à Rennes et tout, c'est beaucoup plus cher, c'est fou.
Même pour tout ce qui est vélo, pour les étudiants par exemple, c'est 20 € l'année, donc ce qui est vraiment pas très cher. Et c'est vraiment le même principe que Vélib, c'est-à-dire que c'est gratuit pendant la première demi-heure et après il faut que tu reposes le vélo, mais tu vas en prendre un directement, donc c'est vraiment pratique. Sachant qu'en plus Toulouse c'est pas non plus hyper grand. Je vais regarder d'ailleurs la superficie. Parce que Toulouse fait apparemment 458 km². Avec environ 750 000 habitants. Je vais vous mettre une petite carte pour savoir où c'est. Je crois que c'est à 2 heures de la plage, 2h30 de Bordeaux, 2h30 de Montpellier. Un peu au milieu de tout, quoi. Alors là, on a une carte quand même hyper bien faite. Avec le gros rond comme ça, rouge là, parfait. Donc là, on voit bien. Toulouse, c'est quand même un peu au milieu de nulle part. Proche de l'Espagne, des Pyrénées, Montpellier, un peu la mer quand même. Bordeaux, Bayonne, les férias, le jambon, Interville et tout, quoi. Je me vois de petit gargouille. Bref. En fait, les appartements sont partis hyper vite, donc on a décidé de partir directement sur Toulouse, de prendre mes affaires dans la voiture pour pouvoir emménager directement. La chose la plus compliquée, ça va être de choisir les vêtements que je prends et ceux que je ne prends pas, parce que j'en ai un petit peu. C'est ça qu'on trop jour, mais voilà, on voit rien. Il y en a vraiment partout. On commence les bagages et on fait des choix qui deviennent stratégiques. Des choix de sacs, de vêtements et de chaussures. On fait une petite liste avec les trucs vraiment primordiaux qu'il faut prendre au niveau des vêtements ou même des trucs genre plantes, parapluie. Bon, on l'a écrit 2 fois. Des trucs bêtes, mais qu'il faut penser, genre collant, j'allais oublier par exemple, avec un peu regroupé par catégorie ou pour faire des sacs après. Ça, c'est ce que je mange, ça, c'est ce que j'emmène. Il y a un peu une disproportion. Hein. Je fais un tri du turfu. Et en plus, je vais mettre des trucs à vendre. Et je crois qu'il y a déjà un acheteur. Mais j'ai dit que c'était un essentiel. Mais en fait, je me suis laissé les cheveux genre il y a 1 an. Mais bon, on sait jamais si l'envie me... Ensuite, un petit miroir que j'ai acheté 3 € à la Croix-Rouge de Caen. Alors, quelle est la stratégie à opter pour les sacs à main? Un par jour. Donc on a décidé de prendre, enfin j'ai décidé de prendre 7 sacs avec des couleurs différentes, des tailles différentes. Ça va être mon sac de cours. Parce qu'il y en a partout. Ça va? Donc là c'est la technique pour absorber l'air dans un sac en plastique pour les vêtements avec un aspirateur. Et franchement c'est vraiment pratique. En gros, on va prendre là l'aspirateur et aspirer toute l'air qu'il y a pour avoir un minimum de place. Là, je vais vous montrer avant-après. Certec l'aspirateur au passage. Bon, alors là, il est 4h du mat, donc on part vers 4h30. Je vais vous montrer un peu plus tard sur une aire d'autoroute la voiture parce qu'elle est quand même assez chargée. Et voilà quoi, on part pour Toulouse, on est le 23. Donc let's go. Avec moi, je vais vous montrer la voiture. Là, on a fait 3 heures de route, donc j'ai conduit. Et là, on fait une petite pause et c'est ma mère qui conduit maintenant. Alors, la voiture. Déjà, il y a tout ce qui est pique-nique, ordi, papier, machin. Mon plaid, j'ai laissé là parce que ça prend de la place. Et au moins, si j'ai froid, je peux le mettre. En dessous, on a mis pas mal de chaussures. Là, c'est mes superstars et tout. Pareil sur le siège passager. Le conducteur, pardon. Donc là... c'est la suite, les duvets, appareils photo, des caisses en bois de vin que j'ai récupéré du travail, de la déco, enfin vraiment du boubou. Et ensuite le coffre. Voilà, on en est là, on est vraiment... on a blindé. Ça c'est parce que je vais ramener un matelas gonflable de place, donc c'est la pompe. À faire. Et voilà. Donc la voiture est bien chargée, mais on s'est franchement plutôt bien débrouillé pour la remplir, donc on est assez contente. Là il y a un peu de déco et tout, et c'est ce que je vous avais dit, donc on a mis les vêtements sous vide un peu en fait, en aspirant un maximum l'air. Bon voilà. Donc là on est parti pour environ 9 heures de route.
sans compter trop les pauses parce qu'on a à peu près 800 km à faire. Et sur la route, on a été contacté donc par le réseau qui est parti un peu loin. Donc c'était l'ami d'une amie, d'un ami qui loue un appartement, qui nous proposait de faire une visite et de nous réserver aussi l'appartement le temps qu'on arrive. Et en fait, vous verrez que cet appartement sera mon premier choix et je n'aurai pas d'autres visites à faire parce que on a décidé de prendre directement cet appartement qui est à la fois très bien situé avec un loyer vraiment très correct et c'était aussi une sorte de facilité tout de même. On se retrouve pour le prochain épisode pour voir l'emménagement et les péripéties qui m'en restent en arrivant sur Toulouse. Bisous!